Salut à tous et re-bienvenue sur la chaîne Memento Metallium, l'émission qui te parle de Doom, de Stoner et de Sludge Metal. Alors, oui, on s'est pas vu depuis un moment, je m'excuse, j'ai dû justement me concentrer sur d'autres projets, notamment musicaux, et puis le coronavirus, les confinements, bref, un petit peu la vie quoi, en gros. Et donc il vous a fallu un petit peu attendre entre la dernière vidéo où je vous annonçais en plus du teasing de nouveautés, et donc la vidéo d'aujourd'hui. Mais c'est pas grave, on se rattrape parce qu'aujourd'hui on parle d'un groupe énorme, un groupe monstrueux, un groupe que j'adore particulièrement. Au début de ce mois-ci ou du mois dernier, le groupe en question a ressorti, repressé un LP vinyle absolument magnifique d'un de leurs singles de 2014, The Clarity. Ce groupe, c'est l'un des groupes qui a la capacité de créer un album d'un seul et unique titre de 63 minutes. J'ai nommé Sleep. Alors pour bien comprendre Sleep, il faut un petit peu regarder le travail qu'ils ont mené au fur et à mesure des années. Finalement, la discographie, la généalogie du groupe peut se diviser en 4 parties. Une première partie, fondation et début du groupe en 90 et jusqu'à 97. Puis un premier hiatus où le groupe s'arrête de 98 à 2008. Puis une seconde partie où le groupe revient. C'est justement l'époque de The Clarity et de l'album The Science. Période donc qui a débuté en 2009, 2010 et l'année 2019. Et puis la dernière partie, c'est celle qu'on connaît aujourd'hui. C'est celle finalement de leur deuxième hiatus où ils s'arrêtent à nouveau en 2020 et on ne sait pas s'ils reviendront sur le devant de la scène. On va s'intéresser évidemment aux grosses périodes de production du groupe, en commençant de suite par la première période, celle de la fondation du groupe. Le groupe naît en 1990 à San José, en Californie. À l'époque, il s'appelle Asbesto Death. Il est fondé par 4 membres, Al Cisnero à la basse et au chant, Chris Akeus à la batterie, Tom Choi à la guitare et Matt Pike, guitare aussi. Ils font 2 singles ensemble et Tom Choi décide de quitter le groupe. Ils sont rejoints en décembre 1990 par Justin Marler. Akeus, le batteur de Sleep, confiera à une interview que c'est Akeus qui a amené l'idée du nom Sleep. Et donc, à la suite de ce remaniement de personnel, ils décident de s'appeler Sleep et se lancent dans la composition de leur premier album, Volume 1. Il sort en 91 chez Tupelo Recording Company. Après une série de lives en 91, Sleep est ancré. Il se forme très très vite une bonne fanbase qui les suit et qui a envie d'en voir plus. Le groupe marque les esprits dans leur tournée live de l'été de 91 et très vite, le nom se fait connaître. C'est à la fin de cette tournée 91 que Justin Marler décide de quitter le groupe pour devenir un prêtre orthodoxe. Ouais, le mec est devenu moine après avoir fondé Sleep. Sérieusement, quoi. Pour info, Marler ne restera pas ad vitam aeternam dans les ordres. Au contraire, il quittera les ordres en 99 de mémoire. Il y restera 10 ans et fondera de nouveau un nouveau groupe avec d'ailleurs Akeus, le batteur de Sleep. Sleep devient donc un power trio. Al Cisnero, Akeus, Matt Pike. Et la formule fonctionne super bien. En 92, ils sortent un EP Volume 2 chez Off the Disc Records. L'EP démontre clairement l'amour de Sleep pour les sons rétro, vintage, les amplis lampes sales, bien gras et les influences Black Sabbath. Évidemment, par la suite, le son s'affine et c'est finalement avec l'album juste après que l'on aura le son de Sleep que l'on connaît aujourd'hui. Alors, l'album d'après, 92,
Sleep's Holy Mountain. Cet album est considéré comme un album majeur dans la discographie de Sleep. Moi, il fait partie de mes préférés. Je vous laisse juste déguster ce petit riff d'ouverture. Ozzy qualifiera d'ailleurs le groupe à l'époque de la chose la plus proche de Black Sabbath originel. C'est donc dire, adoubé par le père. À la sortie de ce nouvel album, Sleep's Holy Mountain, s'enchaînent 3 années de tournées live avec des grands noms du métal de l'époque, Saint Vitus, Pentagram, The Upseed, et il se voit surtout offrir des nouveaux contrats avec les labels, et notamment un, London Records. Cette époque est aussi marquée par la première sortie de compilation, je dirais, hommage finalement, de Heroic Records, leur premier label, à Black Sabbath. Donc une compilation sur laquelle Sleep interprète Snowblind, une cover du coup qu'il réalise en hommage à un de leurs groupes favoris. Leur nouveau contrat en poche, avec London Records, ils décident donc de s'enregistrer un nouvel album, un 3e album, Dope Smoker. Et là, c'est la déconvenue. Sleep débarque à London Records en 95 donc, avec un nouvel enregistrement. La chanson qu'il propose au label est déjà connue, entre guillemets. Elle a déjà été jouée au public. Et il s'agit en fait d'un unique enregistrement de 63 minutes. London Records refuse catégoriquement de presser et de réaliser cet enregistrement, de le diffuser, le qualifiant tout simplement d'invendable. Sleep retourne en studio, il réenregistre un nouveau titre, que cette fois il tronque à 52 minutes. Il sera divisé en 6 parties et s'appellera Jérusalem. C'est essentiellement dans sa substance Dope Smoker. C'est comme si Sleep avait décidé un petit peu de se foutre de la gueule du label et dire bon bah finalement vous voulez pas nous sortir notre titre, et ben voilà, bam 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 bam. Mais bon, pour eux ça n'a pas marché et ça a aussi enlevé un petit peu de l'essence même de ce titre, Dope Smoker. London Records refuse à nouveau de sortir cet album. Frustré, en colère, ils décident de rompre avec le label. Et d'ailleurs, par la même occasion, ils font quelques concerts à l'époque, 94, 95, un de leurs derniers, et s'arrêtent tout simplement de jouer en 97. On arrive à la période du premier hiatus de Sleep. Donc un premier hiatus, un premier arrêt, qui permet tout simplement aux membres de se consacrer à d'autres projets. Alors pour Matt Pike, c'est 6 mois après l'arrêt de Sleep, c'est le lancement de son groupe Iron Fire. Donc, Al Cisnero, lui, de son côté, va arrêter la musique, va même devenir prof d'échecs pendant 1 an. Et puis ensuite, il reformera le groupe Home avec Aqueous en 2003. Aqueous, de son côté, va faire un break de 2 ans et formera ensuite The Sabian avec Justin Marler qui reviendra et qui quittera les ordres orthodoxes pour finalement monter ce nouveau groupe avec son ancien comparse. Et puis c'est aussi une période dans laquelle on se rend compte que le groupe est absolument exceptionnel et a vraiment apporté quelque chose, et ça permet surtout à certains labels de vouloir développer et sortir les albums non sortis de Sleep, et notamment Dope Smoker qui sortira en 2003 chez TP Records, album officiel du coup de Sleep. 3e partie donc, Sleep en mai 2009 se reforme pour une série de concerts, notamment 2 concerts exclusifs, un dans lequel ils joueront Sleep's Holy Mountain au complet en l'enchaînant, et ces 2 concerts seront d'ailleurs marqués par le fait que ce sont les 2 derniers concerts de Aqueous avec le groupe qu'il quittera ensuite définitivement. Le groupe est rejoint par Jason Roder, batteur de Neurosis.
Ils enchaînent une grande période de concerts de 2009 à 2013 et en 2014, Al Cisnero annonce dans une interview qu'ils sont sur un nouvel album, qu'ils sont sur un nouveau single et sort donc en juillet 2014 The Clarity, le titre dont je vous ai parlé en introduction. From the temple stone smokes the lamb's breath. Through dream, sleep, and waking. Au passage, en février 2015, le magazine Guitar World a nommé l'album Dope Smoker comme l'album le plus lourd jamais enregistré. En 2018, fin de leur tournée et la sortie de The Science. Oui, le 4e album de Sleep est enfin sorti. The Science avec Sleep Solid Mountain est pour moi l'un des 2 meilleurs réellement de piliers du stoner puisque avec le travail qu'ils ont mené à l'époque, ils ont aussi ouvert un peu la voie et la technique à d'autres groupes sur des styles stoner, desert rock. Voilà, l'utilisation de montagnes d'amplis orange. Enfin, on doit à Matt Pike et à Al Cisnero cette espèce d'abus de mur de son en live. C'est celui qui mettra le plus de 4/12 derrière lui. Mais Sleep s'arrêtera là. 2018, sortie de The Science. 2019, à nouveau un message sur le site officiel de Sleep annonçant un second hiatus pour une durée indéfinie. Finalement, vous me direz, pourquoi Sleep ? Pourquoi ce bruit autour d'un groupe qui a finalement fait 4 albums, qui s'est beaucoup arrêté, qui a sorti des pièces un petit peu alambiquées, telles Dope Smoker. Tout simplement, si j'ai des mots-clés à vous donner, pour moi, c'est clairement brut, lourd, intense. Sleep est sans compromis. Matt Pike débarque sur scène torse nu, déjà à moitié transpirant. On se prend une violence de watts dans la tronche. Les saturations sont absolument monstrueuses. Et puis, ils ont une puissance. Une puissance dans le riff et dans la simplicité. Comme Black Sabbath à une certaine époque, le titre est accrocheur. Et là, vous vous faites piétiner par cette énorme puissance d'une simplicité incommensurable. Je vais donc vous laisser avec ces belles paroles. Ride the dragon towards the crimson eyes. Flap the wing under the Mars red sky. The reptile push itself into space. Leaving behind the human race.